Bienvenue à tous dans cette vidéo. Nous allons parler de la mise en forme conditionnelle. C'est quoi la mise en forme conditionnelle? Eh bien, la mise en forme conditionnelle est une fonctionnalité d'Excel qui identifie les tendances et modèles dans vos données à l'aide de barres, de couleurs et d'icônes pour mettre en valeur visuellement les valeurs importantes. Comment cela se présente? Regardez les cellules de la colonne reste dans cette feuille. Vous remarquerez qu'il y a des petites icônes à côté des valeurs. Eh bien, cela a été fait grâce à la mise en forme conditionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une mise en forme conditionnelle? On va se rendre sur cette deuxième feuille et là, je vais vous montrer. On va sélectionner les cellules sur lesquelles nous voulons appliquer notre mise en forme conditionnelle. On la sélectionne et dans l'onglet Accueil, on va identifier le groupe de commandes mise en forme conditionnelle. C'est cette commande-là. Donc, vous cliquez et vous voyez que par défaut, il y a déjà des règles qui sont déjà définies. Voilà, vous pouvez appliquer une règle, voilà, une règle qui existe déjà. Mais nous allons ici créer nous-mêmes nos propres règles. Donc ici, on va venir ici dans gérer les règles. On clique une fois. On a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Et ici, on va, pour afficher les règles de mise en forme, ici, on va laisser tel que c'est pour sélection actuelle. Puisque c'est sur notre sélection actuelle que nous voulons appliquer notre mise en forme. Donc, on laisse. Et on va ici cliquer sur nouvelle règle. On clique. Et là, on a une autre boîte de dialogue qui s'affiche. On va laisser cette première option qui est déjà sélectionnée, mise en forme, excusez-moi, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. C'est-à-dire que la mise en forme que nous allons faire, c'est en fonction de la valeur de la cellule que la mise en forme sera appliquée. Voilà. Donc ici, pour le style de mise en forme, nous allons sélectionner autre chose. Nous allons sélectionner jeu d'icônes. Voilà. C'est libre à vous de choisir la mise en forme, le type de mise en forme, le style que vous voulez. Dans ce tuto, nous avons choisi d'utiliser un jeu d'icônes. Donc ici, pour le style d'icône, on va ici modifier, on clique et on va prendre ce style-là. Voilà. Une fois qu'on a défini ces éléments, on va maintenant mettre nos conditions, puisqu'on parle de mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que dans quelles conditions appliquer cette mise en forme et dans quelle telle autre condition appliquer telle mise en forme. C'est cela la mise en forme conditionnelle. Donc ici, pour si la valeur est donc dans le compte supérieur ou égal à, on va mettre 0. Et puis pour le type, on va définir nombre. Pour la seconde condition, on va dire de 0 à, on prend une valeur négative. On prend cette valeur là et on va définir que c'est un nombre. Voilà. C'est un nombre négatif qu'on met. Voilà. Et pour la troisième condition, on va laisser. Donc, on fait une fois qu'on a défini nos conditions, on clique sur OK. Voilà. Et on va cliquer sur Appliquer. Quand on applique, ouvre automatiquement que la mise en forme conditionnelle fait d'appliquer à nos cellules. Voilà. Si vous voulez ajouter une autre règle, vous cliquez ici simplement sur Nouvelle règle et là encore, vous définissez votre règle. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini, faites OK. Et vous voyez maintenant qu'il y a une mise en forme sur, conditionnelle sur vos cellules. Voilà. Si après, vous voulez supprimer cette mise en forme conditionnelle, c'est très simple. Vous vous rendez toujours ici sur mise en forme conditionnelle et là, vous cliquez sur effacer les règles. Si vous voulez effacer les règles qui sont appliquées à des cellules que vous avez sélectionnées, vous prenez la première option, effacer les règles des cellules sélectionnées. Si c'est pour effacer toutes les règles qui sont appliquées à la feuille entière, vous sélectionnez effacer les règles de la feuille entière. Voilà. Donc,
c'est tout pour cette vidéo. On aura peut-être une autre vidéo sur la mise en forme conditionnelle. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous demanderai de vous abonner à la page si la vidéo vous a plu, de laisser un commentaire pour qu'on puisse s'améliorer dans les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.